Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Alors cette semaine me concernant, eh bien, ça a été un petit peu le retour de chaleur plus supportable. Du coup ça a été cool. J'ai pu profiter un peu pour avancer et faire pas mal de choses sur le terrain et notamment déjà me remettre au bois. J'ai fini déjà de remplir ce box là. Sur ce box là j'avais déjà fait une rangée et demie. Donc là cette semaine j'ai fait tout le reste. Mais je pensais que quand j'aurais rempli là j'aurais fini mon stock de bois là-bas. Mais j'ai pas fini encore. Et je pensais que j'aurais fini cette semaine. Mais non, j'ai été par mont, par vent, à droite, à gauche. Et franchement cette semaine j'ai pas arrêté et j'ai pas vu la semaine passer. Ça a juste été de la folie. J'étais toujours à droite à gauche, bref, et quand j'étais pas à droite à gauche, j'étais là en train de faire des choses. Bref, ça a été carrément le carnage et il me reste encore tout ça de bois à faire. Bon ça a clairement bien diminué, hein, mais bon, j'ai l'impression il se vide pas quoi. Mais bon, il y a toujours des comme ça quand on arrive à un certain stade, ça j'ai constaté quand on fait son bois. Eh bien, il y a un moment donné, on a l'impression que ça avance pas dedans. On a l'impression que le tas il se vide pas, c'est l'horreur. Et puis d'un coup, bim, on arrive à la fin et on n'a rien vu passer quoi. Donc c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Mais il m'en reste pas mal encore du coup. Et il se trouve que c'est du 30 cm puisque ça va aller dans ma cuisinière à bois et que tous mes autres bois en fait sont débités en 40. Dorénavant, pour faciliter un petit peu le truc, comme le plus petit foyer prend du 30, je ferai tout en 30. Comme ça, j'aurais pas besoin de me casser la tête, voilà, à différencier les différentes tailles qui va dans tel poêle, ou etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, du côté là, tous les autres, en fin de compte, ça va jusqu'à 40. Donc bon, ce que je vais faire, c'est comme ce box là, il reste encore de la place, eh bien je vais finir de mettre les 30 sur ce côté là. Et puis de toute façon, quand j'attaquerai l'hiver, je commencerai par vider les 30 là pour récupérer après les 40 qu'il y a derrière, pour les mettre dans le poêle à bois, c'est pas un problème. En attendant, au début de l'hiver, je taperai dans mes autres box quoi pour les poêles à bois en 40. Parce que à la base, je voulais vider cette zone complètement parce que comme on peut voir là, j'ai mal fait ma structure et donc du coup ça s'est un peu pété la gueule du côté là. Bon, alors vous inquiétez pas, ça date pas d'aujourd'hui que c'est le cas et ça fait un moment que ça tient comme ça. Donc je me dis normalement ça devrait tenir un hiver de plus et puis bon, là ce sera vraiment la moitié de l'hiver, hein. Voilà, hein. Dès le début, la cuisinière à bois, on va taper dedans et après, voilà, on l'aura vidé. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, ce box aura été vide pour que je puisse, voilà, remettre tout ça d'équerre. J'avais aussi du bois qui zonait dehors depuis un moment puisque j'avais plus de place dans mes box. Hein. Vous savez que j'aime bien faire du stock, surtout au niveau du chauffage. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui me fait bien plaisir car vous êtes nombreux à me faire des retours en mail et à me dire que ça y est, vous êtes lancés dans l'aventure et que en effet, que j'avais vraiment raison, que c'était très important de mettre l'accent sur le mode de chauffage et qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir la première année, qui n'avaient pas voilà, fait d'avance de bois et tout ça, qui se sont retrouvés à se geler le cul dans leur petit endroit magique et que du coup ils se retrouvent à faire comme moi, à avoir un stock de bois pour quelques années d'avance. Et donc du coup, voilà, ça fait quand même plaisir de voir que ce que je dis, vous êtes pareil à constater la même chose. La priorité, je peux vous dire les amis, on peut avoir faim, on peut avoir plein de trucs, mais ce qu'il y a de plus horrible, c'est d'avoir froid, d'être dans un truc humide, etc. Parce que si en plus vous avez faim, froid, humide, etc., c'est vraiment la misère, quoi. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que le bois qui zonait vers là-bas, je l'ai remis du côté là, après de mettre mes 30 cm comme ça. Voilà, ça sera nickel. Maintenant, je n'ai plus aucun bois qui zone un petit peu à droite, à gauche. Maintenant, tout est stocké à l'abri et ça fait super plaisir. Cette semaine aussi, je me suis occupée de récupérer du charbon. Hein. Donc bon, il m'en restait quand même de l'année dernière parce que j'avais grave récupéré l'année dernière parce que je savais pas combien de tonnes
j'allais utiliser dans l'année quoi. Et en fait j'utilise que 1 tonne dans l'année parce que je ne mets du charbon que pour la nuit, hein, puisque la journée je suis là et donc la journée je vais chauffer au bois. Mais bon la nuit, bah voilà, le charbon ça permet de tenir toute la nuit avec une chaleur constante quoi, au moins ça gèle pas dans ma cuisine. Et donc l'année dernière j'avais récupéré, je crois que vous avez dit 1,6 tonne, hein, et donc je passe à peu près 1 tonne, donc il me restait bien 600 kilos. Hein. Et là j'en ai récupéré 800, donc 300 à un endroit que j'ai payé 120 €, hein, donc ça fait 0,40 centimes le kilo, hein, c'est les prix voilà, qu'on achète sur le Bon Coin. Hein. Et là j'ai fait une affaire aussi, c'était vraiment trop génial quoi. J'ai trouvé 500 kilos à 10 balles quoi. Le mec il voulait vraiment s'en débarrasser, donc du coup c'était super cool. J'étais la première sur le coup et donc bah voilà, j'ai récupéré en tout donc 800 kilos plus les 600 que j'avais. Voilà, j'ai largement de quoi faire l'hiver. Donc maintenant je suis tranquille quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'aller récupérer du charbon outre mesure, bien que voilà, je regarde quand même sur le Bon Coin toujours de temps en temps, hein, on sait jamais, si jamais je fais de nouveau une affaire quoi, du charbon qui serait pas cher, bah j'irai le chercher, hein. Mais bon, le problème c'est qu'après je manque un petit peu de place dans tout mon petit bordel, hein. Mais bon voilà, là ça va jusque là-bas. Je suis trop contente, vous savez que moi j'aime être prête de bonheur pour l'hiver. C'est vraiment quelque chose qui me rassure. Et voilà quoi. Après je suis beaucoup plus sereine quand je sais que je vais avoir bien chaud l'hiver. Sinon chez moi, bon bah ça y est, tout se lance enfin, hein, les concombres, bah vous savez pas que ça va quand même être la première année que je vais réussir à avoir des concombres, c'est quand même merveilleux ces histoires-là quoi, regardez ça, hein. Je suis trop contente quoi, j'en ai plein alors qu'avant j'arrivais pas à en avoir. Donc ça c'est cool, j'ai les courgettes aussi, c'est vraiment rentré en production quoi, ça y est, hein, ça commence à être la folie des courgettes d'ailleurs. Voilà, il va falloir que j'en ramasse encore. Et regardez-moi ça. Non mais il faut que je vous montre quand même. Non mais chez moi c'est des choses impossibles. Regardez-moi. Ah mais la taille, je reviens pas quoi. La taille de cette aubergine. Non mais regardez-moi ça. Elle est juste énorme quoi. C'est un truc de fou. Non mais moi quand je fais mes plants d'aubergine qui sont non greffés, il fait tellement froid chez moi. Ça me fait des petits trucs mais c'est ridicule quoi, ça me fait ça quoi chez moi. Et là le truc il est énorme, non mais vraiment, chez moi ça vaut vraiment le coup de prendre quelque chose de greffé, là je regrette pas du tout. Je vais avoir une belle production d'aubergines cette année comparée à d'habitude et donc vraiment c'est quelque chose que je retenterai l'année prochaine. Hein. J'ai mes merveilleuses petites tomates aussi. Qui grossissent. Ça va pas tarder, je pense, à rougir hein, maintenant. Je pense que selon où vous êtes, ça a déjà dû arriver chez vous. Chez moi, pas encore. J'ai le basilic, ça y est, qui commence enfin à exploser. Hein. Chaque année, c'est toujours avec mon climat froid un peu compliqué hein, de le faire partir. Hein. Mais voilà, une fois qu'il est lancé, ça y est. Donc là, cette année, c'est quand même une belle réussite. De toute façon, quand même... Je trouve que cette année, malgré tout, même avec les difficultés que je peux rencontrer, etc., je trouve que cette année, c'est quand même plutôt une réussite. Parce que, bah voilà, vous savez comment j'ai galéré, un truc de fou. Et cette année, je trouve que vraiment, ça commence à ressembler à quelque chose comparé aux autres années. Alors, dehors, c'est toujours encore un peu compliqué. Mais en tout cas, dans la serre, je trouve que je m'améliore grandement. Hein. Et bah voilà, je trouve ça super cool. Et je me dis honnêtement, hein, si un jour je vis sur un terrain où il y a un climat plus doux que le mien, mais je vais tout déchirer parce que moi j'aurais commencé par le plus dur et le plus complexe. Et donc quand je vais arriver, si un jour j'arrive sur un truc plus simple, ah non mais ça va être un truc de dingue, hein, la production que je vais avoir, ça va être un truc de malade. Je voulais aussi vous dire merci les amis car bah, je reçois des fois des mails qui sont vraiment hyper touchants et hyper voilà, vous êtes trop des amours quoi, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait waouh, je sais pas comment vous l'expliquer quoi, mais voilà, et il faut que je vous le dise vraiment un grand merci car voilà, des fois je reçois vraiment des choses extraordinaires et c'est vraiment merveilleux et en plus de ça je suis vraiment contente car oui mon petit chou d'amour, car sur ma chaîne j'ai vraiment la chance d'avoir très peu de trolls
Et tout ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai très peu d'attaques de trolls et en plus de ça, j'ai beaucoup de commentaires et beaucoup de mails qui sont vraiment dans l'amour et tout. Et voilà, quoi. Je voulais vous en remercier, ça me va droit au cœur et voilà, c'est super cool. Viens là. Ah là là, non mais celui-là. Faillot à sa mère, celui-là. Bah oui. Il le sait, c'est le faillot à sa mère. Elle nous passe tout, sa mère. Puis dès qu'il veut des câlins, sa mère, elle arrête tout pour faire des câlins. Hein? Vas-y, je viens, miaou, 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 et voilà. Hein? C'est vrai. Petit coquin, regardez-le. Petit coquin d'amour. Et oui, c'est comme ça. Voilà les amis, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, eh bien, nous allons vivre de grosses chaleurs. Donc je souhaite bon courage à tout le monde. Comme vous pouvez voir ici sous les sapins, mon squat avec mon lit au frais et tout ça est prêt pour passer cette vague de grosse chaleur. Vous savez que moi, je crains énormément la chaleur, énormément. Et je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas toujours craint la chaleur comme ça. C'est vraiment depuis ma maladie que je crains beaucoup la chaleur, car quand il fait très chaud, j'ai beaucoup de mal en fin de compte à respirer, et donc il m'est très pénible de faire des activités physiques. Donc je ne sais pas s'il y aura une vidéo lundi prochain, parce que j'ai bien peur cette semaine, mis à part faire la bouffe. Et voilà, les animaux, il va falloir que j'aille récupérer de l'eau aussi. Enfin voilà, mis à part faire ça, j'ai bien peur que le reste de la semaine soit une semaine plutôt assez calme. Je dois bien avouer que je vais me la glander, parce que de midi, on va dire, jusqu'à 20 h le soir, il va faire trop chaud pour moi. Et donc voilà, là c'est des journées où je passe du temps à bouquiner. Donc ça tombe bien, j'ai toute une tonne de bouquins à lire. Et aussi, on m'a fait parvenir... c'est Mouton Résilient qui m'a fait parvenir son livre sur l'eau et donc je vais avoir tout le loisir de pouvoir le lire. Et peut-être que du coup, si j'ai le temps de le lire cette semaine, parce que j'ai d'autres livres aussi que je voudrais lire avant, donc bon, je sais pas trop, mais ça pourrait faire l'objet du coup d'une vidéo lundi prochain sur ce sujet-là. Mais bon voilà, si jamais j'ai pas grand-chose à vous raconter, que c'est rien passé de ma semaine et que j'ai pas eu de pépites particulières ni quoi que ce soit, et bien à ce moment-là, je ne ferai pas de vidéo, mais voilà. Donc je ne sais pas si, au cas où, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas sortir de vidéo lundi prochain. Vous saurez que c'est normal. En attendant les amis, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!